Et si le sang qui coule dans vos veines portait un secret si sombre qu'il pourrait détruire votre esprit, votre corps, voire votre destin? Pendant des siècles, certaines familles, qu'elles soient royales ou isolées, ont choisi de préserver leur lignée si purement qu'elle est devenue une malédiction. Des trônes dorés aux coins oubliés du monde, les histoires de ces femmes révèlent une vérité aussi choquante que déchirante. Aujourd'hui, nous plongeons dans les récits de celles qui ont payé le prix ultime pour l'obsession de leur famille à garder le sang intact. Et croyez-moi, ce que vous allez découvrir sur ces dynasties va vous laisser sans voix. Commençons par une dynastie où le pouvoir masquait une tragédie. Les Habsbourg. À quel prix dominaient-ils ? Prenons Maria Anna d'Autriche, née le 24 décembre 1634 et morte le 16 mai 1696, fille de Maria Anna d'Espagne, née le 18 août 1606 et morte le 13 mai 1646. Leur arbre généalogique ? Un enchevêtrement si serré qu'il rivalise avec une union entre frères et sœurs. Maria Anna, parmi les plus affectées par la consanguinité, portait le fardeau d'ancêtres répétés sur des générations. Des études récentes confirment que les Habsbourg ont poussé la pureté du sang à l'extrême, causant malformations, infertilité et troubles graves, comme chez son fils Charles II. On murmure que Maria Anna, malgré sa force, luttait contre une santé fragile qui l'a éclipsée à la cour. Sa mère, mariée à son cousin Ferdinand III, a perpétué ce cycle. Cette obsession du sang pur était une stratégie, mais elle a brisé leur lignée. Et ce n'est que le début. Mais que se passe-t-il quand l'inceste n'est pas une stratégie royale, mais un commandement divin, direction l'Égypte ancienne avec la dynastie ptolémaïque où les mariages entre frères et sœurs étaient la norme? Prenons Cléopâtre VII, oui, cette Cléopâtre, et sa sœur Arsinoé IV. Leur famille, d'origine grecque, croyait que les unions consanguines préservaient leur statut divin. Les parents de Cléopâtre étaient frères et sœurs, tout comme leurs grands-parents. Cléopâtre elle-même a épousé 2 de ses frères avant de s'élever comme reine légendaire. Mais sous cette image glamour, il y avait une réalité sombre. Des études récentes sur les momies ptolémaïques suggèrent que des problèmes de santé, comme des malformations osseuses, étaient courants. On murmure même que Cléopâtre, malgré son génie politique, pourrait avoir souffert de troubles liés à sa lignée. Arsinoé, moins connu, a fini trahi et éliminé, mais son histoire montre le même fardeau génétique. Cette dynastie a régné sur l'Égypte, mais à quel coût pour ses femmes? Ce n'était que le début d'une longue chaîne de tragédies. Et si je vous disais qu'une histoire tout aussi choquante s'est déroulée au XXIe siècle? En Australie, la famille Colt a fait les gros titres dans les années 2010, révélant un secret glaçant. Vivant dans une communauté isolée, cette famille pratiquait l'inceste sur plusieurs générations, sans presque aucun apport génétique extérieur. Une figure centrale, connue sous le pseudonyme de Betty Colt, était à la fois victime et actrice de ce cycle. Quand les autorités ont découvert leur campement, elles ont trouvé des enfants souffrant de graves problèmes de santé, tant physiques que mentaux. Les rapports parlent de conditions de vie sordides et de conséquences génétiques dévastatrices. Les médias australiens continuent de spéculer sur l'ampleur de cette affaire, certains suggérant que d'autres branches de la famille pourraient encore vivre cachées. Ce n'était pas une quête de pouvoir, mais un isolement total qui a créé cette tragédie moderne. Et pourtant, ce n'est pas un cas unique. De l'autre côté de l'océan, en Virginie occidentale, une autre famille a captivé l'attention du public, les Whittaker. Leur histoire, rendue célèbre par un documentaire récent, est celle d'une communauté reculée où les mariages consanguins étaient monnaie courante. Lauren Whittaker, une des figures féminines de la famille, incarne les conséquences de cet isolement. Les Whittaker vivaient à l'écart, presque coupés du monde, et leurs enfants portaient des marques d'une diversité génétique quasi inexistante. Troubles physiques, difficultés cognitives et une vie marquée par la marginalisation. Les discussions en ligne spéculent sur leur état de santé actuel, certains se demandant si des interventions modernes pourraient briser ce cycle. Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est qu'elle s'est déroulée sous nos yeux, dans une Amérique moderne. Comment une telle chose a-t-elle pu rester cachée si longtemps? Mais les tragédies de l'isolement ne sont pas les seules à marquer l'histoire. Retour en Europe avec la dynastie des Bourbons, où le pouvoir et la folie semblaient se transmettre de génération en génération. Prenons 2 femmes emblématiques, Jeanne de Castille, surnommée Jeanne la Folle, et Maria Prime de Portugal. Jeanne, née en 1479, était la fille des rois catholiques, Ferdinand et Isabelle, eux-mêmes cousins. Mariée à un autre cousin, Philippe le Beau,
Elle a donné naissance à 6 enfants, mais les rumeurs sur sa folie ont éclipsé son règne. Les historiens modernes se demandent si cette folie n'était pas un mélange de dépression et de problèmes génétiques aggravés par sa lignée. Des siècles plus tard, Marie Hire de Portugal a suivi un chemin similaire. Mariée à son propre oncle, elle a vu la moitié de ses enfants s'éteindre avant l'âge adulte. Son esprit s'est effrité avec le temps, au point qu'elle a été déclarée inapte à régner. Les études récentes suggèrent que son déclin pourrait être lié à la consanguinité, mais certains murmurent que la pression de la cour a aussi joué un rôle. Était-elle trahie par leur sang ou par ceux qui les entouraient? Ces histoires laissent une question en suspens. De l'Égypte ancienne, où les pharaons se prenaient pour des dieux, aux collines reculées de l'Australie moderne, un fil rouge relie ces histoires. L'obsession de la pureté du sang a brisé des vies, surtout celle des femmes. Des reines comme Cléopâtre VII, née en 69 avant notre ère, qui portait le poids d'une dynastie ptolémaïque tissée de mariages entre frères et sœurs, aux figures tragiques comme Maria Anna d'Autriche, née en 1634 et morte en 1696, dont l'arbre généalogique était un labyrinthe génétique si dense qu'il a condamné son fils, Charles II, à une vie de souffrance. Et que dire des cas modernes ? Betty Colt, cachée dans l'ombre d'un camp australien, ou Lauren Whitaker, isolée dans les montagnes de Virginie occidentale, représentent des tragédies bien réelles où l'isolement a remplacé les couronnes, mais avec les mêmes conséquences dévastatrices. Chaque femme, qu'elle ait régné sur un empire ou vécu dans l'oubli, a payé le prix d'une quête, celle du pouvoir, de la tradition ou simplement de la survie dans un monde fermé. Leurs histoires ne sont pas juste des anecdotes du passé ou des faits divers. Elles nous forcent à regarder en face une vérité universelle. Quand la biologie devient une prison invisible, façonnée par des choix humains, personne n'en sort indemne. Ces destins, qu'ils soient royaux ou ruraux, nous rappellent que l'ambition, l'isolement ou même la peur du changement peuvent écrire des chapitres sombres dans l'histoire de l'humanité. Et pourtant, ces récits résonnent encore aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'ils touchent à quelque chose de profondément humain, la lutte pour laisser une trace, même au prix de tout perdre. Alors, laquelle de ces familles vous a le plus marqué ? Les Habsbourg, avec leur palais doré et leur lignée brisée, les Ptolémées, qui se croyaient divins mais étaient mortels comme nous, ou peut-être les Colt et les Whitakers, dont les vies cachées nous rappellent que ces drames ne sont pas si loin de nous ? Dites-le nous dans les commentaires. On veut savoir ce qui vous a choqué, intrigué ou même troublé. Et si ces histoires vous ont fait réfléchir, abonnez-vous pour plonger dans d'autres récits qui changent notre façon de voir le passé, le présent et peut-être même l'avenir. Allez, on vous lit.